Bonjour à vous, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Je suis contente de vous revoir aujourd'hui encore. On est lundi soir. Comme prévu, je dépose des capsules les lundis soirs étant donné que je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui se font les lundis, des vlogs, toutes sortes de choses. Donc, je me disais qu'en étant le soir, ça vous permettait, après le travail, pour ceux qui travaillent, de pouvoir consulter mes capsules vidéo. Ceux qui n'ont pas vu la capsule de la semaine dernière, c'était sur l'autosabotage. Alors, je vous invite à aller sur la page Myriam Bergeron Coaching ou tout simplement sur le profil de Myriam Bergeron. Et si vous aimez les vidéos, bien sûr, de les partager, ça pourrait être un bénéfice pour vos amis ou la famille. Donc, partagez et aimez, ça va me faire plaisir. Si vous avez besoin d'une consultation en privé, contactez-moi en privé. Ça va me faire plaisir encore une fois de répondre à vos messages ou vos appels téléphoniques. Sur ce, commençons parce que ça fait déjà 54 secondes et c'est des capsules de 3 minutes qu'on essaie de faire. Alors, cette semaine, on aborde les bibites de l'autosabotage. La semaine passée, c'était ce que je vous avais dit. Donc, on avait parlé de l'autosabotage. Maintenant, on va identifier les différentes bibites qui habitent notre personne, en fait. Et ces bébites-là ne sont pas toujours les mêmes. Ils peuvent changer avec les années, avec la maturité, avec les différentes situations de vie. On peut en avoir des nouvelles, il y en a qui partent. Bon, on évolue dans la vie et c'est ce qu'on espère pour tous, d'évoluer et de changer de façon positive. Alors, les différentes bébites, je vais regarder mes notes, là, j'ai pris certaines petites notes par rapport aux différents personnages, parce que je ne veux pas les mélanger, bien sûr. Le premier, c'est la victime. Alors, la victime, c'est la personne qui a peur de tout. Elle va pleurer facilement, recherche l'attention des autres, se sent petite, fragile, le monde est dangereux, donc, bon, tout ce qui paraît nouveau est épeurant. Le rejeté, il a peur des gens. Il dépend de son espace vital, il le défend aussi, il se sent vite envahi, donc sa bulle est importante. L'abandonné. L'abandonné, il est plus craintif. Il a peur de ne pas être aimé, de ne pas être à la hauteur, d'être souvent, ben, ça lui arrive d'être dépendant. L'expert, maintenant. L'expert, c'est la voix de l'expérience. Lui, il sait tout. Ses arguments sont vraiment complets. Il y a toujours le grain de sel à rajouter ou l'argument nécessaire. Le juge. Le juge, lui, c'est un culpabilisateur total. L'adolescent, toujours en réflexion, en rébellion, contre l'autorité, contre les règles préétablies. On remet en question beaucoup, voire à outrance. Le policier. Le policier, lui, il observe. Il observe, puis au moment opportun, il agit. Euh, Ensuite, il y a le père. Le père, il critique, il donne des conseils. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Le père, il donne des leçons, c'est vrai. Il y a aussi le curé, excusez-moi, et la nonne. La nonne étant la sœur religieuse, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une nonne, alors c'est un personnage qui est plus attrait avec la sexualité. Et oui. Alors, en fait, c'est souvent le personnage qu'on a au niveau de l'impuissance, au niveau des maladies transmises sexuellement, une sexualité qui pourrait être soit aimer la sexualité ou pas aimer la sexualité libre et heureuse. Ça donne la honte au niveau de la sexualité, parfois la frigidité, comme je disais, l'impuissance. Bon, ces choses-là relèvent du personnage du curé ou de la nonne. Alors, tous ces différents personnages nous habitent à différentes intensités. Ben, en fait, pas tous ces personnages, parce que chacun a des personnages, je pense, bien identifiés à lui-même. Donc, votre travail cette semaine est d'identifier vos bibites, vos personnages à vous. La semaine prochaine, on va parler du pardon, le pardon de soi et du pardon des autres. C'est une demande que j'ai eue, puis je trouvais que ça faisait vraiment suite au sabotage, parce que je pense que oui, on peut saboter, mais c'est important de se pardonner, puis grandir et apprendre. Aucune erreur n'est fatale, sauf si on n'est pas capable de grandir dans cette erreur-là ou dans cette expérience-là. Je vais vous conter une anecdote qui me concerne moi. Je suis désolée. Alors, et oui, je suis loin d'être parfaite. Et dans mon imperfection, j'ai appris une chose. Moi, j'avais un personnage qui était la super femme, la super maman, la super puissante. Celle qui est capable d'en faire beaucoup, qui en met beaucoup dans son assiette, qui mène tous ses projets à terme, oui, mais qui en prend beaucoup trop, voire de façon abusive. Donc, cette bébête-là ne me permet pas de me respecter et respecter mes limites. Ça a été difficile à l'identifier parce que pour moi, c'était une force. Pour moi, c'était génial, je suis capable de tout faire. Mais
ce sentiment-là d'être capable de tout faire, c'est éphémère. Puis une chose qu'on réalise, c'est que pendant que cette bébite-là agit en nous, ben on va être plus désagréable avec les gens autour de nous, avec nos enfants, avec notre famille, parce que, bien sûr, en étant toujours dans l'action, on oublie de s'observer et d'observer ce qu'on fait et ce qu'on fait aux autres aussi. Alors, j'ai regardé cette petite bébite-là, je l'ai analysée et je me suis dit, ouf, je pense que je dois avoir des périodes d'inaction dans ma vie, des périodes qui me permettent de faire le point, de regarder l'évolution que j'ai faite, de regarder les comportements que j'ai et d'être en observation avec moi-même. Donc, de prendre un pas extérieur à soi pour s'observer, c'est une richesse pour grandir. Je vous souhaite une belle semaine et on se parle la semaine prochaine en se pardonnant. C'est beau, mais c'est le début de l'amour propre. Bonne fin de journée!